J'aimerais te raconter une petite histoire aujourd'hui, celle d'un des officiers les plus décorés de la marine américaine, James Scott Dale. C'est pas la plus marrante. Scott Dale s'est retrouvé emprisonné durant la guerre du Vietnam pendant plus de 7 ans et demi, dans des conditions de torture assez extrêmes. Il a passé 4 années en isolement. Il a quand même réussi à s'en sortir. Il sera rapatrié ensuite aux États-Unis et il va se reconvertir dans le monde des affaires et dans le monde politique. On parle beaucoup de cet homme, déjà pour l'exploit d'avoir survécu à autant de tortures, mais surtout parce qu'il nous a légué une leçon très importante, c'est ce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. En écrivant son livre Good to Great, un super bouquin plutôt orienté business, Jim Collins a essayé de comprendre comment non seulement Stockdale avait survécu, mais surtout comment il avait pu réussir dans les affaires ensuite, dans la suite de sa carrière, après un tel calvaire. Et donc il nous dit que s'il avait été très naïvement optimiste dans ses camps de prison, comme d'autres l'ont d'ailleurs été avec lui, il s'en serait jamais sorti. Tu veux toujours, par exemple, croire dur comme fer que tu seras sorti le mois d'après, puis en fait tu es toujours là, donc tu renouvelles exactement les mêmes vœux, et etc. etc. Sauf qu'au bout d'un moment, toute ta jauge d'espoir, elle s'épuise et tu n'y crois plus du tout, quoi. Et dès que tu perds espoir, grosso modo, tu peux plus survivre, parce que cet espoir-là, il est essentiel. Sauf que, faut pas être aussi naïf que ça. Et parfois, dans notre vie de tous les jours, c'est un peu la même chose, ou dans notre projet, on veut être un peu trop optimiste, en étant sûr que ça va fonctionner à 100%. C'est très bien, mais il manque une composante. Et il manque une composante qui est assez opposée à la notion d'espoir. C'est pour ça qu'on parle de paradoxe de Stockdale. Ce paradoxe, c'est que s'il a survécu, c'est que non seulement il savait qu'il s'en sortirait, mais il n'était pas naïf, au contraire, il était ultra réaliste, il savait que ça prendrait énormément de temps. Le paradoxe de Stockdale, c'est cette notion que la vraie confiance vient de la somme de l'espoir, je sais que je vais y arriver, quoi qu'il arrive, et du réalisme, je sais que ça va être difficile, je sais quels sont mes obstacles au quotidien. Et il dit cette phrase qui est assez connue, vous ne devez jamais confondre la foi que vous finirez par l'emporter, que vous ne pouvez jamais vous permettre de perdre, avec la discipline nécessaire pour affronter les faits les plus brutaux de votre réalité actuelle, quel qu'il soit. Il y a toujours des grosses limites à l'optimisme pur et c'est un problème que je trouve assez important au quotidien finalement, surtout en ce moment où on nous bassine tous les jours de psychologie positive. L'espoir, c'est essentiel, c'est ce qui va te donner du courage au quotidien, mais le réalisme, ça l'est tout autant, c'est ce qui va te permettre de prendre du recul et de t'adapter constamment à la situation actuelle. Voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. L'optimisme béat, l'optimisme naïf, c'est rarement la solution. Alors évidemment, c'est peut-être toujours mieux que de se plaindre en permanence, mais il y a un juste milieu à trouver. Et je pense que ce juste milieu, c'est le paradoxe de Stockdale justement. D'un côté de l'espoir, mais d'un autre côté du réalisme. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode et je te dis à demain. Salut!